Nous sommes ici à la Maison pour tous et à la base de loisirs. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la nouvelle organisation du secteur jeunesse. Donc, je suis en compagnie de Guillaume Galli, qui est le coordinateur jeunesse. Bonjour Guillaume. Bonjour Monsieur Dupont. Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer la nouvelle organisation du secteur jeunesse parce que ça a pas mal évolué cette année. Oui, bien sûr. En fait, on a essayé de mettre en place un vrai parcours d'autonomie pour les jeunes de 11 à 25 ans. Donc, on a... Donc, la passerelle d'abord. On a créé une passerelle entre l'accueil de loisirs et l'espace jeune, donc plus pour les collégiens. Donc c'est pour les jeunes de 11 à 14 ans où ils ont un accueil et des activités adaptées à leur âge. On est là pour favoriser l'émergence de projets, pour leur apprendre la vie collective, pour commencer avec eux une certaine autonomie. D'accord. Et l'idée c'est de favoriser l'accès à la culture, au loisir, au sport, notamment en utilisant les structures de la commune. D'accord, ok, très bien. Donc, ensuite, c'est l'espace jeune. Ensuite on passe à l'espace jeune. Ouais. Voilà, donc ça c'est plus pour les lycéens, pour les 13-17 ans. Donc là c'est vraiment de l'accompagnement dans le montage de projets. Il faut vraiment travailler l'autonomie avec eux, travailler des thématiques comme l'environnement, la solidarité, l'éducation, la mobilité. On fait beaucoup de prévention aussi avec eux sur différentes actions, que ce soit les addictions, que ce soit la sécurité routière par exemple. D'accord. Et alors, nouveauté également, les 16-25 ans. Ouais, on a créé aussi une passerelle 16-25 ans pour les jeunes adultes, on va dire. Là, on est là pour les accompagner dans leurs projets, qu'ils soient collectifs ou individuels. On est là aussi pour travailler un peu l'insertion professionnelle, pour les accompagner dans le passage à la vie adulte, en fait. D'accord, avec par exemple des partenariats avec la mission locale, avec des organismes. On travaille beaucoup avec la mission locale, avec les différents services aussi, que ce soit le CCAS, l'UTPAS. On travaille beaucoup aussi en réseau avec le collège et le lycée. Oui. Enfin les collèges et les lycées même. Alors je crois aussi que tu voulais nous parler un petit peu de la situation et puis de ce que l'offre actuelle l'offre qui est possible. Ouais, c'est vrai que c'est une situation compliquée pour tout le monde, aussi bien les adultes que les jeunes, mais c'est vrai que les jeunes en souffrent énormément et du coup on essaye de s'adapter aussi à ces conditions-là pour les accueillir et éviter de rompre l'isolement. Donc en fait à la Maison pour tous, tous les jours les jeunes peuvent venir à partir de 14 h l'après-midi pour soit faire de l'accompagnement à la scolarité, de l'aide aux devoirs, soit pour qu'on les accompagne individuellement dans leurs projets, soit pour échanger avec les animateurs, pour créer du lien social avec les jeunes en fait. Et notamment aussi les 16-25 ans qui ont une grosse difficulté. On a dû répondre notamment avec une association de la commune de main en main sur des situations d'urgence alimentaire. Oui. C'est vrai que c'est pas évident, il n'y a plus de petits boulots pour les jeunes, donc c'est compliqué pour eux. D'accord. Et donc on met en place aussi des ateliers pour eux avec des professionnels. Il y a une sophrologue, un professeur de théâtre, une socio-esthéticienne qui s'occupent d'eux et qui essayent de leur redonner un peu confiance en eux et favoriser leur mieux-être en fait. Très bien. Alors Guillaume, est-ce que tu peux me parler aussi un petit peu de cet été? Ouais, alors cet été il y aura aussi des nouveautés dans le secteur jeunesse. Voilà. Donc les 11-14 ans seront accueillis à l'accueil de loisirs, mais auront aussi un fonctionnement et des horaires adaptés à cette tranche d'âge et aussi des activités adaptées. Et la nouveauté c'est que l'espace jeune sera ouvert tout l'été en fait. D'accord, donc juillet et août. Voilà, pour les 13-17 ans, sur le même fonctionnement que pendant les vacances, donc soit demi-journée, soit journée complète. Avec la possibilité d'arriver à des heures décalées. Voilà, c'est ça, il y aura un programme adapté, possibilité de s'inscrire à la journée, enfin voilà. D'accord. Le même fonctionnement que pendant les petites vacances sera mis en place l'été pour les jeunes. Alors bien sûr, il y aura toujours les séjours aussi, il y aura un séjour organisé début juillet par l'espace jeune, organisé par les jeunes et pour les jeunes. Il y a eu déjà plusieurs réunions de recherche pour l'hébergement, les activités, tout ça. Et donc il y aura un séjour début juillet pour une trentaine de jeunes de la commune. D'accord, voilà. Bon, vous voyez que le programme va être riche et que cette évolution, je pense qu'elle était attendue par certains jeunes. Dans quelques temps, on pourra vous parler également de l'organisation un peu plus précisément avec Catherine. Qui est coordinatrice, Catherine Den, qui est coordinatrice enfance pour cet été, avec notamment également des stages sportifs sur lesquels on commence à travailler, avec surtout une collaboration forte avec les clubs. Je voulais vous parler également d'un nouveau projet, avec la collaboration étroite de Dorothée Merlin, l'adjointe aux fêtes et à la culture. On veut organiser dès 2021 des manifestations festives pour les jeunes. Donc là aussi, on vous tiendra au courant dans les semaines à venir de l'évolution. Voilà, à bientôt. Merci.